Parlons maintenant d'une maladie gynécologique longtemps ignorée et qui pourtant est difficile à vivre au quotidien. L'endométriose. Une femme sur 10 en souffre. À Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, un centre situé dans la clinique Beldon est dédié à la prise en charge de l'endométriose. Une prise en charge globale. Reportage Olivia Boisson avec Yves Mariglot. C'est des douleurs qui sont au quotidien et en fait on se rend compte qu'à l'usure c'est pas vivable en fait. Ça va, ça s'est bien passé jusqu'à présent ce matin? Le diagnostic est tombé il y a quelques mois. À 26 ans, Juliana mène un combat contre l'endométriose. Ce qui m'a beaucoup marqué, où je me suis dit ça c'est vraiment horrible, c'est que je voulais aller vomir de douleur. Et en fait j'avais tellement mal que je me mettais, j'avais mes bras par terre et je me laissais traîner l'arrière en fait parce que j'avais tellement mal. Et on est tellement à l'agonie que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à part dormir. Je me suis dit dors parce qu'en fait tu peux rien faire, tu subis juste quoi. Dans une semaine, Juliana se fera opérer par le docteur Escalon. Mais il ne faudra pas juger sur les premières règles de cette efficacité. Avec un espoir, vivre plus sereinement en réduisant l'intensité des douleurs. Elle m'a dit de marcher. En fait, c'est si douloureux parce que quand vous regardez au microscope à l'intérieur de la lésion d'endométriose, en fait, la première chose que fait une lésion d'endométriose quand elle apparaît, c'est fabriquer du nerf, c'est fabriquer des terminaisons nerveuses de la douleur, en gros. Et donc, en fait, il y a une concentration beaucoup plus importante au sein même de la lésion, et même, il y a des études qui ont montré, même en périphérie, jusqu'à 2 cm autour de la lésion, de récepteurs à la douleur. Ici, les patientes sont accompagnées par plusieurs professionnels de santé. Parmi eux, un kinésithérapeute, un psychologue ou encore une diététicienne. J'ai pas envie de laisser la maladie avoir trop d'impact dans ma vie. Je pense qu'elle prend déjà beaucoup de place. Tia, 20 ans, est venue elle aussi chercher de l'aide. Les douleurs sont récurrentes depuis 4 ans, sans explication, malgré de nombreuses analyses. On sort du rendez-vous, on dit bah y a rien, mais derrière on propose pas de choses quoi. Enfin moi je sais que je suis sortie des rendez-vous, on me dit y a rien du tout, mais voilà, enfin c'est tout, ça s'arrête là, parce que ça ne veut pas s'arrêter là. Souvent, chez la femme jeune, l'IRM, elle ne montre pas de lésion d'endométriose. Dans ce cas précis, l'endométriose n'a pas été diagnostiquée, mais la prise en charge se fera quand même. Qu'on sache que c'est de l'endométriose ou pas, finalement, la douleur, elle est quand même présente. Et nous, ce qu'on veut, c'est soulager les femmes, peu importe que ça s'appelle endométriose ou que ça s'appelle douleur pelvienne chronique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les prendre en charge, ces femmes, les soulager. En un an, 900 personnes ont franchi les portes de ce centre isérois. L'endométriose touche près de 10% de femmes en France. Et on poursuit sur ce sujet avec le docteur Julien Escalon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, on vous a vu dans ce reportage. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce centre? En fait, ça fait déjà assez longtemps sur la clinique qu'il y a une prise en charge de l'endométriose qui est faite au point de vue chirurgical ou au point de vue médecine de la reproduction notamment. Et en fait, l'idée, c'était de se dire que cette pathologie, c'est quand même vraiment une pathologie qui est globale. On vient de voir, il y a un impact sur l'ensemble de la personnalité de la patiente. Et finalement, nos prises en charge traditionnelles en médecine, chirurgie, médecine de la reproduction ou alors traitement médical, c'était très réducteur. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir une prise en charge beaucoup plus globale dès l'apparition de la maladie, d'où l'idée de se créer ce centre-là. Quels sont les symptômes de cette maladie ? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que déjà, même si ce n'est pas le plus évident, l'endométriose peut être asymptomatique. Il y a des patientes qui n'ont pas de douleur ou pas d'infertilité avec cette maladie-là. Sinon, en gros, c'est 2 types de symptômes. On va découvrir l'endométriose dans le cadre d'une infertilité, de patientes qui n'arrivent pas à obtenir une grossesse, ou alors on peut découvrir l'endométriose dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse. Mais là, la difficulté, c'est qu'il n'y a aucun symptôme qui est spécifique de l'endométriose. Ça peut être des douleurs pendant les règles. En première intention, on pense souvent à ça. Ça peut être des douleurs dans le bas-ventre qui vont être chroniques, à peu près tous les jours, ou très régulièrement. Ça peut être des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs qui peuvent être liées à la digestion, qui peuvent être liées à la miction. Tout ça, c'est un ensemble de faisceaux d'arguments qui va nous permettre d'arriver au diagnostic d'endométriose. Et ça se soigne? Parce que dans le reportage, on vous entend parler effectivement d'opération. C'est une des solutions? Oui, alors on n'a pas de traitement de la cause de l'endométriose, c'est-à-dire qu'on est bien embêté, c'est-à-dire pouvoir faire disparaître la maladie. Donc l'idée, c'est de la prendre en charge en fonction du symptôme. Si la patiente a des douleurs, on n'aura pas la même prise en charge que si c'est une infertilité. Pour les douleurs, effectivement, il peut y avoir des traitements médicaux. On va mettre en place des traitements hormonaux pour bloquer la physiologie, le cycle physiologique normal de la femme. On peut opérer ces patientes. Voilà. Et puis l'idée, c'est qu'on peut aussi essayer d'élargir notre prise en charge, faire intervenir des kinés, des ostéos, la nutrition. Tout ça, ça va permettre aussi une prise en charge globale de ces patientes. Est-ce qu'on sait comment ça arrive, cette maladie? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer l'endométriose. Il n'y en a aucune qui est complètement satisfaisante. On dit c'est une pathologie
génétique, hein, il y a des mutations génétiques de certains gènes qui ont été identifiés, et puis il y a un facteur environnemental. Mais en gros, il y a une grosse hétérogénéité des raisons, et pour des mêmes lésions de 2 patientes à l'autre, ça va être complètement différent. Merci beaucoup, docteur Escalon, d'être venu nous parler de cette maladie. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Et on en vient à notre